Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube, la sage-femme Nouni. Dans cet deuxième épisode de l'hématologie, on va voir ensemble le cours de l'hémostase. C'est quoi l'hémostase? L'hémostase est un processus physiologique qui se déroule chez tous les êtres humains. Le but est de stopper le saignement lorsque les vaisseaux sanguins sont endommagés. Elle se déroule en plusieurs étapes essentielles impliquant différentes composantes du sang et des parois des vaisseaux sanguins. On a l'hémostase primaire et l'hémostase secondaire. L'hémostase primaire. Alors, dans l'hémostase primaire, tout d'abord, on a la phase appelée vasoconstriction. Dans cette phase, les cellules musculaires lisses qui entourent le vaisseau sanguin endommagé vont se contracter rapidement. Ceci va réduire le flux sanguin vers la zone blessée et qui limitera la perte de sang initiale. La deuxième phase, c'est la formation du clou plaquettaire. Les plaquettes qui vont se retrouver dans le sang qui circule dans ce site vont s'agglutiner pour former un amas appelé clou plaquettaire et qui va aider à boucher temporairement la brèche. Ensuite intervient l'hémostase secondaire. Alors, tout d'abord, on a la coagulation. La coagulation est un facteur clé de l'hémostase. Il se fait grâce à de protéines spéciales qui circulent dans le sang. C'est les facteurs de coagulation qui vont être activés par deux voies. La voie intrinsèque et la voie extrinsèque qui sont deux voies distinctes. Expliquons la voie extrinsèque. La voie extrinsèque est déclenchée en réponse à une blessure externe. Cette blessure externe va endommager les vaisseaux sanguins et les cellules endothéliales endommagées vont libérer une protéine appelée facteur tissulaire ou facteur 3. Ce facteur 3 va se combiner avec le facteur 7 pour former un seul complexe protéique. Ce dernier va activer ensuite la voie commune de coagulation. Pour ce qui est de la voie intrinsèque est déclenchée à l'intérieur du système vasculaire en réponse à une blessure interne ou à des perturbations dans le flux sanguin. Son mécanisme est plus complexe que la voie extrinsèque. Elle commence généralement par l'activation du facteur 12 ou facteur Eggman qui va s'activer en présence de surfaces endothéliales endommagées ou d'autres facteurs de contact. Cette activation va entraîner une cascade de réactions impliquant plusieurs facteurs numérotés de 12 à 11 à 9, aboutissant finalement à l'activation du facteur 10. Comme on l'a précédemment dit, une fois que les voies extrinsèques et intrinsèques ont été activées, elles convergent vers la voie commune de la coagulation. Dans cette voie commune, le facteur 10 activé, 10A, est essentiel. Il agit comme une clé pour déclencher une série d'événements qui conduisent à la formation d'un caillou sanguin stable. Le facteur 10A active le facteur 2 thrombine qui à son tour convertit le fibrinogène soluble en fibrine insoluble. La fibrine forme un réseau de fils insolubles qui renforce le bouchon plaquettaire et crée le caillou sanguin final. Puis s'ensuit la phase de la rétraction du caillou. Après la formation du caillou, il y a une rétraction où le caillou de fibrine se contracte, tirant ainsi les bords de la blessure plus près l'un de l'autre. Finalement, la fibrinolyse. Une fois que la blessure est guérie, le corps a besoin de dissoudre le caillou de fibrine pour restaurer la circulation sanguine normale. Cela se fait grâce à un processus appelé fibrinolyse, où une enzyme appelée plasminogène est activée pour décomposer la fibrine en petits fragments solubles. En résumé, l'hémostase est un processus vital qui protège le corps contre les saignements excessifs
Il implique la vasoconstriction, la formation du clou plaquettaire, la coagulation, la rétraction du caillou et la fibrinolyse. Ces mécanismes travaillent ensemble pour assurer une réparation efficace des vaisseaux sanguins endommagés et maintenir l'intégrité du système circulatoire. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.